YouTube. On recommence du coup là où on en était arrêté la dernière fois. Donc on était arrivé au Mundus Valancius, hein, bien évidemment, suite à une attaque légère et doucereuse de Porte-Peste, qu'on s'était pris dans le fion pendant qu'on était en train de faire un passage en hyperespace. Enfin en hyperespace, dans le warp quoi. Qu'est-ce qu'on a? On avait récupéré, c'est un truc que je voulais voir, c'était là. On avait récupéré ça et ça. Ah ouais, 10 de capacité de tir, dégâts critiques améliorés. C'est quoi tes gants à toi? T'as plus 5% de chance de coup critique lors des tirs de coup par coup et précision. Et 5% de dégâts en général. Là, ça augmente sa capacité de tir et ça augmente de 25% ses dégâts crit. Ah, elle a pas de truc qui peut aller là. Ah. Oh, putain, c'est quoi ça? Casque de tireur. Confère aux attaques à distance de l'utilisateur 2% de dégâts. Ça scale sur quoi? Sur la cadence de tir. Ah ouais, donc tu peux avoir un mitrailleur de fou qui arrive et qui arrache des têtes plutôt pas mal. Du coup, attends, il y a un perso, je sais à qui on peut le donner. On va te les donner à toi, les gants. Parce que toi, t'as quoi comme gants? Permet de parer les attaques de mêlée avec son arme à distance. Utilisant sa capacité de tir plutôt que sa capacité de combat. Ouais, mais tu vas prendre ces gants-là pour augmenter ta capacité de tir. Ce qui fait que du coup, artificiellement, on va booster ta capacité à survivre, tout bêtement. La douille. La douille, c'est quoi? Les attaques ponctuelles effectuées avec des armes à bolt touchent automatiquement leur cible. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est que les attaques ponctuelles? Ça, c'est un truc qui est pas expliqué dans le jeu. Donc, on va... Un des rares trucs qui est pas expliqué. Attaque ponctuelle. Attaque ponctuelle. Rock Trader. Les attaques entièrement automatiques sont-elles... Qu'est-ce que c'est qu'une attaque ponctuelle? Eh ben, c'est pas expliqué. Super. Si quelqu'un a la faux, je dis pas non. Perçage Eldari uniquement, ok. Sachant que elle a quoi? Elle a bonus de connaissance warp. Ouais. Elle a les bottes de Psyker Pyromane. D'ailleurs, elle, son bâton. Je voulais voir un truc au niveau du bâton. Ah, mais elle peut porter que le bâton psychique. On n'a pas de meilleur bâton que ça, en fait. C'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu dommage, en fait. On n'a pas de meilleur bâton de Psyker que ça. Elle peut porter le fusil modèle Mesoa. Lol. On va éviter, hein, parce que on a vu le résultat la dernière fois. Par contre, elle a quoi ici? Elle a un modèle Retobi. Fusil laser modèle Retobi. Je peux peut-être avoir mieux pour elle. Dans les fusils, on est plus par ici. Elle peut prendre un fusil à pompe. Pas forcément ce que je veux. Cadence de tir 7, cadence de tir 4. Ah ouais, grosse cadence de tir par contre. Pour seulement un dégât de moins de base et 5 d'armure en plus. C'est génial ça. L'aile des Socivitas. La carabine bien évidemment, mais qui est plus là pour du tir de précision. Fusil de sniper, fusil d'assaut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fusil laser modèle Mars. Ah, 10-14, 10 de peiné d'armure. Quand même, hein. C'est vraiment pas dégueu. Fusil laser Retobi. Bah, en fait, les fusils à munitions solides, j'ai l'impression que ça a plus de cadence de tir. Donc que tu vas envoyer beaucoup plus de bastos en rafale comparé aux armes laser. Mais comme c'est une arme de secours quand on est dans les problèmes du warp, parce que d'ordinaire vaut mieux qu'elle garde son bâton de devin pour justement booster sa force mentale et envoyer des dégâts plus violents avec ses sorts.
Bâton de télépathe. Attends, quoi? Bâton de télépathe. Le porteur de ce bâton, niveau de puissance 9, bénéficie de la capacité vision de mort. Des versions accessoriques et mesures désespérées de cette capacité sont également disponibles. Les dégâts infligés pendant le niveau de dépendent du niveau de puissance. Plus 10 de force mentale. On perd 5 de perception, mais on gagne 10 de force. Enfin, on gagne 5 de force mentale. C'est solide, hein. Mais attends, qu'est-ce que ça fait exactement? Parce que l'autre, ça permet de déclencher des critiques automatiques. Hein? La cible doit réussir un test de résistance de force mentale. Ok. Un test de résistance, ok. En cas d'échec, elle subit le niveau de puissance du bâton du Psyker. Donc 9. Plus 30% des blessures actuelles de la cible. En point de dégâts. La part de dégâts égale à 30% de blessures ne peut pas dépasser 300 points. En cas de réussite, la cible subit seulement les points de dégâts mentaux du bâton, donc 9. C'est incroyable. Parce que expédition, ok, c'est rigolo. La prochaine attaque sera forcément un coup critique et ça déclenche plein d'autres trucs. Mais bâton de télépathe, quoi. Et ça lui donne une action qui déclenche pas le voile en plus. Ah, ça déclenche pas le voile. Chance de toucher 100%. Putain, c'est ouf. C'est assez dingue. Bon, on est pas mal. On va juste lui remettre une dernière petite greu. On va vérifier si on peut pas lui mettre de... Parce que les armes à bolt, elle en a pas. Après le déclenchement d'un phénomène psychique ou du warp augmente l'indice psy jusqu'à la fin du combat. L'utilisateur obtient de la fougue. Non, c'est pas ce que je recherche. Botte de pyromane c'est cool, mais la botte de psyker c'est quand même mieux, je me trompe, si je me trompe pas. Ouais non, les bottes de psyker sont quand même largement mieux. Donc on va te remettre une greu, on va te remettre une greu incendiaire au cas où. Et puis on va aller sur, on va aller voir ce qui se passe à Mundus Valancius. Parce qu'on avait vu que c'était un peu la sauce et la galère déjà à Kiavagama, alors Mundus Valancius, j'ose pas imaginer ce qui va se passer. Alors oui, on avait vu qu'il y avait le vaisseau de l'Adeptus Mechanicus par ici, d'Argonus, notre ville capitale, et on va voir un peu ce qui se passe sur les autres planètes. Du Phlogiston. J'ai pas de Phlogiston, c'est d'accord. Un monde roche, enfin un monde magmatique. Je me souviens que Dame Théodora... Putain. Ah! Ça va trop vite. Je me souviens que Dame Théodora avait pour habitude de condamner les traîtres à l'exode forcé sur ce planétoïde. Oui. Chacun des membres de la maison Cellus a été emmené à bord d'une navette de transport et expédié en voyage sans retour. Ce n'est qu'un an plus tard que les véritables conspirateurs ont été démasqués. Ah merde, c'est-à-dire qu'elle a pas envoyé les bons sur le... Oh, l'innocence ne prouve rien, n'oublions pas. Oh, planète gazeuse. Ok. Rien de particulier, pas de ressources, mais on a une planète gazeuse. Fort sympathique. Déjà le vaisseau d'Adeptus Mechanicus. Seigneur capitaine, une navette de transport appartenant à l'Adeptus Mechanicus approche du vaisseau. La délégation du Magos Tarzus entend monter à notre bord et obtenir une audience avec votre seigneurie. C'est exactement ainsi qu'il nous a présenté les choses. Il ne nous demande pas humblement, il attend. Ah d'accord, ok, c'est en mode le mec presque il est en train d'ordonner. Nombre de mes technoconfrères négligent la diplomatie quand ils agissent avec des profanes. C'est regrettable. Que veulent-ils? Les honorables serviteurs de l'Omnimessie ont ignoré notre demande. Une telle arrogance n'est pas banale. Elle semble faire partie de leur stratégie d'intimidation. Pour leur faire payer leur manque de respect, faites-les s'amarrer au sas le plus éloigné, le plus délabré, pour qu'ils mettent une éternité à traverser mon vaisseau. Recevez la délégation, une affaire importante justifie peut-être vraiment leur présence. Oui, c'est vrai aussi. L'Adeptus ne vient pas juste pour n'importe quoi la plupart du temps. Entendu, Seigneur capitaine.
Je demande l'autorisation d'assister à l'audience accordée à mes technoconfrères. Oui, bien évidemment. Oui, bah on y va avec... Oh, on a passé un level! Bah, c'est super ça. Buvons un coup à l'honneur de cette nouvelle. Oh, c'est pas ma préférée, mais elle est bien aussi. Alors, avant que ça parte en couille avec les technoconfrères, sociabilité, on augmente la sociabilité. On augmentera l'endurance encore, mais franchement, il tank tellement à l'heure actuelle que j'ai pas forcément besoin d'augmenter d'autres trucs. Fais voir. Non, annuler. C'est ça que je voulais. Ah oui, j'ai moins 5 dû à la malédiction de Ricad Minoris. Ah merde, j'ai une malédiction générale de force mentale. Ah, c'est con ça. Sociabilité, je suis pas ouf. Hein. J'ai combien d'intel? J'ai 40. Et en sociabilité, j'ai 35. Salut cœur de ronce, tu vas bien? En vrai, calculation, relation calculée, intimidation, commerce, persuasion, basé sur l'intelligence au lieu de ça, en vrai, ce serait pas déconnant. Parce qu'à l'heure actuelle, on a énormément des compétences. Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Je me repose aujourd'hui. Écrasement, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pour les armes lourdes. Expert en armes laser, expert en armes à projectiles solides, expert en armes tronçonneuses, mais j'ai pas d'armes tronçonneuses pour lui. Grenadier, habile, immortel, maîtrise des armes à bolt, fusion, plasma, incendiaire, armure énergétique. Ça me donne envie de prendre les armures énergétiques. Hein. Après, on va avoir d'autres compétences par ici qui peuvent se faire, mais c'est vrai qu'avoir armure énergétique, ce serait pas déconnant dans le lot parce qu'on risque de tomber sur des armures énergétiques au bout d'un moment. Du coup, sociabilité, ouais, on continue d'augmenter la sociabilité pour pouvoir tanker les discussions avec les gens. Sociabilité, j'ai qui est très bon là-dedans? Ah, à part Cassia, il n'y a pas grand monde. Hein. À part Cassia, on est tous un petit peu des teuteux en capacité de discussion. Hein, c'est... Après, tu vois, j'ai 70 de commerce, 50 d'intimidation, persuasion, j'ai 77. Je pourrais augmenter... Ouais, la sociabilité, ça augmente intimidation et commerce, mais j'ai déjà des énormes connaissances là-dedans, en fait. Je me rends compte. C'est juste que j'ai pas une sociabilité de fou. Agilité, ça fait quoi déjà les réflexes du personnage? Non, mon personnage n'a pas besoin d'être agile. Mon personnage est un mur. Voilà, mon personnage est à l'heure actuelle un bouclier vivant. L'endu, ça le passerait à combien? Plus 10% de blessure pour chaque point d'endurance. Et la résistance aux intoxications. Alors que je suis censé avoir un malus là-dedans. Ouais, c'est ça, j'ai tourment intérieur, j'ai un malus de 5. Je suis pourtant très très bon là-dedans. Capacité de combat, je suis pas si ouf en capacité de combat. On va commencer à on va rebooster un peu la capacité de combat maintenant. Abélard, qu'est-ce que tu as à me dire en archi militant? Alors toi en archi militant, faut qu'on booste un peu ta capacité de tir parce qu'elle est au fond des chiottes. Là-dedans j'ai rien boosté. Ouais, ne faiblissez pas, timing parfait à couvert. Tous les alliés affectés par préparez-vous à l'impact. Oui, mais j'ai pas grand monde qui est boosté par préparez-vous à l'impact parce que c'est une compétence qui est pas forcément top, je trouve. En tout cas avec les persos que j'ai. Expert des armes à fusion, des armes à laser, des armes à plasma. Tu as une arme à plasma. Et tu as 2 armes à plasma. En vrai, expert des armes à plasma. Ça aurait du sens. Maîtrise des armures lourdes. Réduit la force pour manier les armures lourdes de 25. Ouais, mais t'es déjà à 50 de force, donc c'est pas mal. Prends le bonus pour taper plus fort avec tes armes à plasma. Toi, tu augmentes bien évidemment ta force mentale encore, toujours à l'infini. Je veux que tu envoies des bastos de fou. Et après, c'est vrai que son intelligence, elle est au fond des chiottes aussi. Hein. J'ai qui en intelligence?
Ah, Pascal, hein. Ouais, Pascal à 65. Hein. Non, force mentale, continue de te transformer en machine de guerre. C'est ce que je veux. Alors, putain, oui, c'est vrai, les capacités de Psyker. De type divination, non. La première tentative d'esquive, non. Plan infaillible, non. Porte-destin. Bénéficie de bonus de pénétration d'armure. C'est pas mal, hein. Porte-destin, en vrai, c'est pas mal, mais il faudrait que je booste les gens alors qu'elle est là surtout pour envoyer des énormes tatanes. Ouais. Violation d'intégrité mentale. Les ennemis auxquels le Psyker a déjà infligé des dégâts au moins une fois subissent une pénalité de 20 à tous les tests liés au pouvoir du Psyker jusqu'à la fin du tour. Ah non, du combat. Chaque fois qu'un ennemi est pour la première fois ciblé par une capacité particulière du Psyker, c'est des pénalités de stats, ok. Canalisation de pouvoir. Ah attends, on peut peut-être passer en Psyker... Ah non, Psyker Terminus, c'est niveau 29. Non, rien à voir. Canalisation de pouvoir, c'est pas un truc qui réduit le... Ouais, c'est quand tu fais des échecs du Warp, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça? Je sais pas. Parce que lame de lumière, c'est sympa, mais il faut avoir une lame de force. Et j'ai pas de lame de force pour elle. Et surtout, pourquoi je lui donnerais une lame de force alors que son bâton lui donne plus 10 de force mentale? Chaque période du Warp augmente la fougue de 16. Pas vraiment ce que je recherche. Réalité imposée, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, non, étincelle de la grande flamme, c'est cool. Là, c'est 8 créatures. Hein. On est rarement sur des fights où il y a autant de mobs. Hein. 8 personnes. Bon, après, c'est si t'infliges 8 coups critiques aussi. On va partir sur l'étincelle de la grande flamme. Fonte d'armure, c'est quoi? Ah ouais, on peut vraiment déchirer l'armure adverse très très vite. Mais on va garder ça. Toi, tu vas me prendre... Tu peux plus prendre ta capacité de tir parce que t'es déjà à fond en capacité de tir, ma chère Argenta. Agilité en vrai. Hein. Continue de bourrer ton agilité. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de démons. Donc booster ton armure contre les démons ne serait pas déconnant. Ce sera toujours utile. Alors la question que je me pose c'est les pouvoirs psychiques des navigateurs sont-ils touchés par la force mentale aussi? Oh elle est à 70 la bête. Sociabilité elle est à 50. Ce qui fait que ça donne combien en compétences de discours? 50. Commerce 50, ok. Capacité de tir elle en a pas besoin. Force mentale hein. On continue de bourrer la force mentale pour la rendre absolument folle hein. Oh, le plus 16. Oh, le plus 16. Charme contre nature, le plus 16 en sociabilité. Elle, qu'est-ce que je lui avais pris? Ça, c'est pour les ennemis qui sont déplacés. Ah, ça, c'est un ban, ça, je reconnais. Allez, hop, ça ban. Voie périlleuse. Ces dégâts augmentent de 1 par case parcours par ennemi. Mais j'ai pas de pouvoir de navigateur qui augmente les. Qui force les gens à se déplacer. Donc. Tonicité. Les pouvoirs du navigateur infligent plus 1 point de dégâts par tranche de 5 bonus de caractéristiques du bâton actuel. Ah oui, c'est le fameux bâton. Le fameux bâton qu'elle porte à l'heure actuelle qui donne dévastation 6.
Fustigation, imprégnation et dévastation figurent parmi ces traits. Et là, la dévastation. Et dévastation, ça fait quoi? C'est à chaque tour, la première utilisation d'un pouvoir offensif du navigateur ne déclenche pas son temps de recharge. Oui, ça me permet de spammer les tirs. De spammer notamment les regards ou ce genre de choses. En vrai, c'est pas mal, hein. Si on trouve un meilleur bâton de navigateur, c'est cool aussi. Oh, ça la rendrait très résistante en termes d'esquive, ça. Parce que sa perception, elle est de 70 alors que son agilité est de 30. Ah ouais, on va la rendre un peu plus... on va lui donner un peu plus de survivabilité quand même. Toi, mon cher, on va continuer à bourrer quoi? Parce qu'en intelligence, t'es à combien? En intelligence, t'es à 65, mon cochon. Sociabilité, t'en as pas besoin. Capacité de tir, capacité de combat, t'es à 60-61. Perception, c'est pas ce qu'on cherche à booster chez toi. Et tu utilises beaucoup ta capacité de tir en vrai. Pourquoi le jeu me dit que la sociabilité c'est bien chez lui? Je ne sais pas. On va augmenter sa capacité de tir encore. Hein. Les attaques de Pascal et les effets de mise en évidence des points faibles bénéficient d'un bonus contre les ennemis sous l'effet de communication avec l'esprit de la machine, comme si ces ennemis disposaient de cumul de vulnérabilité supplémentaire. Communion avec l'esprit de la machine, on va le prendre pour pouvoir mettre encore plus de vulnérabilité. Ah, c'est vrai que des fois on le met quand même au corps à corps le Pascal. Hein. On va prendre protocole d'analyse de l'esprit de la machine. Voilà, on a fait tout le monde. Ou alors là on va avoir de la discussion à faire avec les mains devant la bouche. Un groupe d'individus vêtus de l'écarlate propre au clergé de Mars s'avance vers vous en fixant Pascal du regard. Ah, ils viennent pour Pascal. Vous songez que ce groupe est étrangement hétérogène. Certains de ses membres sont plus lourdement armés que les autres et suivent d'un grand pas un technoprêtre en armure de combat. Alors que d'autres restent à distance respectueuse et lancent des regards interrogateurs à leur chef, dont la posture voûtée peine à dissimuler sa stature. Malgré le capuchon qui dissimule son visage, vous reconnaissez Opticon 22, alors que vous avez déjà rencontré à Castel. D'ailleurs, ouais. Tarsus. L'énorme technoprêtre pointe Pascal du doigt et pousse un rugissement tonitruant qui n'est pas sans évoquer l'alarme d'un complexe industriel et dont les vibrations se répercutent jusque dans vos os. Des cerveaux-crânes émissaires marqués du symbole du rouage évoluent dans son sillage en beuglant d'une voix stridente. Ne tolérez pas d'Erectech dans votre forge, car la rouille engendre la rouille. Pascal Henneman, Onola Detus Mechanicus, vous êtes en état d'arrestation. Opticon 22, le serviteur voûté de l'Omnivici se tourne vers vous. Je sais plus quelle voix je lui avais fait à Opticon. Attendez, je lui avais fait quelle voix à Opticon 22, bordel? Attendez, je vais re-regarder les VOD, mais... Je sais plus quelle voix je lui avais fait à Opticon, bordel de merde. Eurac 5... Putain, je sais plus quelle voix je lui avais fait, bordel de merde. Ah, attendez, c'est peut-être dans mes VOD. C'est peut-être dans mes VOD. Dans Rock Trader. Je vais prendre celle-ci. Peut-être que je parle avec Opticon, je sais plus. Et du coup, elle s'est fait des dégâts en vrai. Ça, c'est quand j'étais dans le vaisseau. Mais j'étais retourné à Castel à un moment. Ça, c'est quand j'étais dans le vaisseau. Ça, c'est quand j'étais en train de tabasser des gens. Un grand classique. Mais attends, j'étais retourné à Castel à un moment, non? C'est moi qui dis de la full merde. Je crois que c'était dans la dernière VOD que j'étais retourné à Castel. Pas du tout.
Je sais plus quelle voix je lui ai fait. Oh merde. Ah c'est con ça. Attendez. Quand j'ai modé le jeu peut-être. Bah bonjour YouTube. Comme il y a forcément un moment où j'ai discuté avec Opticon 22, c'est obligatoire. Ça c'est quand je discutais avec Jay, ça c'est d'accord. Donc c'est pas celui-ci. Je vais bien retrouver un moment où j'ai Opticon 22 devant les yeux, bordel. Là, c'est quand je parlais à Vladame. Oh, je me souviens plus du tout. C'est pas grave. On fera ça. On se débrouillera. Mode diplomatique activé. Prémisse. L'Adeptus Mechanicus s'excuse. Vous informe de la nécessité d'intervenir sur le territoire des libres marchands dans le cadre d'une opération visant à mettre en détention, arrêter, neutraliser une unité défaillante. Étudier les 2 technoprêtres de Mars. Bien évidemment. Réussite. Vous reconnaissez dans l'armure rare dont l'énorme technoprêtre est vêtu, l'exosquelette blindé et automatisé d'un sécutor. Oh merde. C'était la voix de Tourniquetti d'un manège enchanté. Du manège enchanté. Tourniquetti, c'était la voix de... Je sais pas qui c'est, désolé, je ne saurais te dire. Il porte les traces de nombreuses batailles, ainsi que des symboles témoignant de son statut de relique. Certaines de ses avariés ont l'air sérieuses, au point de compromettre son bon fonctionnement. Des lambeaux de chair qui transparaissent sur les plaques d'acier portent de terribles traces de brûlures chimiques. Le technoprêtre souffre régulièrement de convulsions et un sifflement dolent émane de son torse. Le grand technoprêtre, qui s'est adressé à vous, semble plus calme et met un point d'honneur à ne pas dégainer son arme. Vous décelez une certaine inquiétude dans les regards fréquents qu'il jette à son compagnon, comme s'il cherchait à évaluer son état. Qui êtes-vous? Les cerveau-crânes traduisent le puissant hurlement binaire de leur maître en une avalanche de propos empressés. Un instrument de l'Omnimécie, autorisé à exécuter sa sentence et à exercer sa vengeance, connu sous la désignation de Tarsus Euneman. What the fuck, mais pourquoi ils s'appellent tous Euneman? Code d'identification reconnu et confirmé. Ces unités sont bien ce qu'elles prétendent être. Gloire Adeptus Mechanicus, je suis prêt à coopérer, mais attendez, pourquoi vous voulez me prendre mon Pascal? De quel droit vous montez à bord de mon vaisseau sans y avoir été invité? Vous cherchez la bagarre, tas de ferraille! Sous quel chef d'accusation entendez-vous arrêter un membre de ma suite? Je crois que la voix de Tarsus a bugué en plein milieu. Tarsus, sa voix, elle est partie en couille. Oh, la voix de Tarsus qui a complètement bugué en plein milieu, j'ai pas compris. Alors attendez, on va tenter de faire un... On va éviter de mettre mon PC par terre. Cet Erectech est accusé d'avoir dérobé des codes d'identification personnelle, d'avoir propagé la techno-hérésie sur le monde de Kiavagama, et d'avoir attenté à la vie d'un serviteur de l'Omnimécie. Un rugissement assourdissant surgit du vox du technoprêtre. Vous arrache une grimace douloureuse. Vous portez une main à votre oreille et remarquez que des traces de sang sur vos doigts. Quel enculé, il vient de me péter les tympans. L'unité défaillante doit être relevée de ses fonctions. Au nom de l'Omnimécie, je vous condamne. Un éclair parcourt subitement l'armure du guerrier dont la souffrance résonne dans le mugissement de son alarme vox. A contrario, Pascal s'exprime d'un ton froid et posé. Vous déraisonnez, technoconfrères. Vos déductions logiques sont des plus discutables. Cette déclaration est erronée. Technoconfrère Tarsus Euneman se soumet de son plein gré à torture, détérioration sacrée. Mais cela n'affecte pas de manière critique sa capacité cognitive à analyser les données. Inutile de vous appeler Pascal Euneman. Nous avons des preuves incriminantes contre vous. Quand nous avons appris que vous étiez un membre de l'entourage, un expert à la maintenance du service du libre marchand Von Valancius, nous sommes venus ici dans le but de vous rencontrer, vous intercepter, vous affronter. Non mais si vous voulez qu'on s'affronte, je vais vous casser le cul et vous allez rien comprendre. Omnimécie ou pas en fait. Faut-il vraiment que notre gorille bugle de la sorte? Désignez serviteur fulminant de l'Omnimécie. Avez-vous des preuves de l'identité de ce prétendu technoprêtre? En quoi Pascal serait-il impliqué dans les événements de Kiavagama selon vous? D'après nos renseignements, l'unité ayant utilisé le protocole d'identification du Magos Explorator Euneman a procédé à une altération non autorisée de l'émetteur Vox planétaire et a introduit des données considérées comme de l'anticode dans ses systèmes opérationnels.
Ces agissements témoignent d'une complicité criminelle avec l'Erectech Cubis Delphine. Attends, quoi? Qu'avez-vous à répondre à cela, Pascal? C'est un ton ferme, matiné d'indignation que Pascal vous répond. Je nie en bloc ces accusations infondées. Je n'ai jamais comploté contre mes technoconfrères, pas plus que je n'ai trahi mes vœux de pureté cognitive. Mes codes d'authentification n'en sont pas usurpés. Je suis le véritable Magos explorateur Hahnemann et je suis innocent des crimes qui me sont reprochés. Le rugissement guttural du technoprêtre se mêle au sifflement strident des cerveaux-crânes. Un faux témoignage. Putain, mais bordel, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Quittez mon vaisseau immédiatement, vous essayez encore une fois d'arrêter qui que ce soit sur mon territoire, vous le regrettez amèrement. Je ne vous livrerai pas Pascal sans preuve de son forfait. Démêlons ensemble cette affaire. Demande approuvée. Paré à engager la coopération. Tarsus vous adresse un regard hautain et pousse un hurlement rageur. Archivage en cours. Le technophrène Tarsus s'oppose à toute intervention extérieure dans l'enquête. La recherche de vérité. L'unité Opticon 22 répond favorablement à la demande de participation des représentants de la maison Von Valancius. Vous adressez à Opticon 22. Vous et moi devrions poursuivre cette discussion en privé. Votre gorille ne fait que semer la discorde. Alors, il porte une armure relique de je sais pas quoi, donc c'est pas forcément un vrai gorille. Mais bon, si je peux lui voler son armure relique, je dis pas non. Connaissance Imperium. J'insiste pour mener une enquête conjointe. L'arrestation injustifiée d'un membre de l'entourage du libre marchand contrevient aux lois et aux privilèges conférés par la lettre de marque. Oui, moi j'ai un truc qui a été signé par Big E en personne, donc calme-toi. Je me suis rendu personnellement sur Kiavagama et je vous assure que Pascal n'a rien à voir là-dedans, bordel de cul. Connaissance d'Imperium, ça me semble pas mal. En tous les cas, on est à 100% partout, mais j'insiste. J'insiste pour mener une enquête conjointe. Test de connaissance réussi. Demande de coopération examinée et acceptée. Sollicitons le consentement du technofrère Tarsus à l'intégration des représentants de la dynastie Von Valancius dans le processus d'enquête. Une conspiration sacrilège. Jamais je n'accepterai l'aide de profanes. Je suis un rouage du Deus Mechanicus qui broie la corruption sous toutes ses formes, et je vais exécuter la sentence immédiatement. Alors, j'ai un Melta, espèce d'enculé. Ou alors on peut utiliser la communication de la machine, ça marche aussi, plutôt que d'envoyer un gros coup de Melta dans la gueule de tout le monde. Mais bon, écoutez, si mes idées de politique ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours aller vous faire foutre. Pascal s'immobilise, mais des étincelles vertes s'illuminent de sa visière. Une main tendue vers Tarsus, il rétorque d'une voix cinglante. Que le cycle soit rompu. Et vous apercevez que les propos de Pascal viennent à la fois de son propre vox et celui de Tarsus. Puis, toutes les capteurs de l'armure du bourreau s'allument simultanément dans une clarté aveuglante et le Léviathan blessé pousse un mugissement de douleur assourdissant. Alerte. Notification prioritaire. Les unités au service de réseau de ravitaillement Kappa ne sont pas autorisées à prendre les armes contre les libres marchands. Ordre est donné de battre en retraite et de réouvrir les négociations. Avec Pascal, nous châtierons au nom du dieu Mechanicus. Oui, mais on vient juste de te mettre la max, donc calme-toi en fait. Et au pire, il y a toujours la technique de discussion Melta. Hein. C'est une bonne technique. Ah, donc il a accepté la discussion Melta. Ça me plaît. J'aime cet homme. Il va me permettre de récupérer une plutôt bonne armure. Toi, tu vas aller t'occuper tout de suite des Skitaris qui sont derrière. Ah non, c'est des pasteurs technomates, c'est pas des Skitaris. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Toi tu vas tu vas ici, Pascal vient là, toi tu passes devant comme ça tu prends, voilà. Ma chère tu viens ici, et toi pour éviter de te manger une bastos imprévue, tu vas venir te caler ici. Idira, ma belle Idira. Oh Anything else? ah oui. La vache. Ça va le serviteur? Tu respires bien? Ça se passe comment pour tes circuits là, le serviteur? Hein? Comment ça se passe mon pote? Ça va? Oh putain, On it. oh ce qu'elle vient d'envoyer Anything else? au serviteur. Il avait quand même 110 pèves le serve hein. Plutôt pas dégueulasse ce qu'elle vient de lui mettre dans la tronche. Was that you? Or Attends, c'est ça la ligne de tir? Ouais, non, attends.
But of course. That is not my Et tiens, destiny. toi utilise ça pour te protéger, mais bon, ça te protégera pas nécessairement. Mais au moins, c'est déjà fait. Pascal Heunemann. Je pourrais envoyer une petite bastos ici, ce serait bien. Avant toute chose, tu vas me faire ça. Ensuite, tu vas mettre communication avec l'esprit de la machine, qui augmente la résolution d'armure sur tout le monde. Ensuite, tu vas faire identification des points faibles sur lui. Voilà, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il a une armure qui est réduite de combien maintenant? 24. Allez, on mange ça. Ensuite, tu vas me faire une petite réduction sur lui de la machine. Et ok. Ah, des skis t'arrivent. I'll brush this off. Tu vas envoyer une attaque gratuite, bien évidemment, sur lui. Doubt is for the weak. Tu vas me prendre lui en cible. As the Tu vas lui Emperor envoyer une dernière commands, baston, I ce sera bien. act. Each strike is a Voilà. prayer. Faith Récital without furieux. deeds is worthless. Comme ça, t'es déjà bien. Cassia, ma belle Cassia. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, tu vas booster Heunemann. Et ensuite, tu vas donner à Heunemann un nouveau tour. job for the serfs? Voilà. Voilà. Oh la vache! Heureusement que je suis tanky. Attention, ouh, il arrêtait pas de se battre là-bas. lui. Ah, Abelard, my boy. Indeed. Allez, à bout portant dans la bouche. An exemplary strike. Voilà. I will do my Et duty. approche prudente. Enfin, approche confiante. Ah bah là, je vais pouvoir faire une attaque de zone, let's go. Alors déjà, I'll make it happen. bouclier. Ensuite, On it. bouclier. Voilà, déjà. Bonne chance pour me tomber maintenant. Ensuite, suivez-moi. Comme ça, Pascal va pouvoir avoir de la pénétration d'armure à plus savoir qu'en foutre. Et bien It's sûr, vous as restez good as sur moi. done. Alors... There is movement in C'est the d'accord. Imperium. J'accepte. Kamehameha solaire, let's go. Il dira. Pourquoi t'as pas tiré? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé, chef. Ah oui, non mais là, oui. On it. À la question pourquoi, j'aimerais une réponse. Please. Ah, j'ai pas le droit de tirer là avec Pascal. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pascal est de retour en train de jouer? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris ce tour, qu'est-ce qui s'est passé? Y'a Tsinch qui est arrivé, qui a changé tous les contrôles du jeu? I'll do it. None can escape
the Emperor's judgment. J'ai pas compris. I refuse. Witness the fury of House Orcelio. Il reste un technopasteur ici. Gray hair, Oh là là, il va sure se faire hand. déchirer. Alors, monsieur, déjà. At your hein, beck and call. il tire avec son doigt. Il est tellement fort. Il a un plasma dans le doigt. Je sais pas si vous avez vu. It will Regardez. be done. Attendez, non mais regardez, on va le revoir. C'est magnifique. Regardez ce Victory plasma is qu'il a dans le doigt. Ah non, il a repris son well plasma. Ok, struck. d'accord. Oh, c'est triste. At your beck and Il avait un call. plasma dans le doigt. One Il a un fewer doigt plasma. C'est ouf. Attends, c'est moi ou il essaye de se barrer là? Demandons cessation des hostilités. Désignez Tarsus, aidez votre frère. Pascal, qu'avez-vous fait à Tarsus? Navré que vous ayez dû tuer un camarade. Je ne ressens aucune fatigue. D'ailleurs, je me fais fort de vous achever à votre tour. En garde, non. À la Galie dans Gun. Mais oui, complètement. Mais oui, très bonne référence d'ailleurs. Très très bonne ref. Désignez Tarsus, aidez votre frère. L'unité qui se faisait appeler Tarsus Euneman est morte, a été neutralisée. Ces matériaux sont trop endommagés pour être réparés ou recyclés sous forme de pièces détachées. Ah merde. Après une courte pause, Pascal baisse la tête dans un requiem binaire s'élevant de son vox. Quelles qu'aient été ses erreurs, il ne demeurait pas moins un fidèle serviteur de l'Omni-Messie. Pascal, qu'est-ce que vous avez fait à Tarsus, bordel de cul? Le vox de Pascal répond d'une voix rauque et bégaye. Réponse introuvable. L'Omni-Messie m'a accordé une révélation et j'ai fait taire l'esprit de la machine qui communiquait sa fureur à Tarsus. Dans les tenants et aboutissants de mon geste m'échappe, cette situation reflète en tout point l'incident survenu sur Recad Minoris, quand je suis entré en contact avec l'esprit de la machine d'un mécanisme défaillant afin de le neutraliser. La vraie que vous ayez dû le buter du coup. Tout comme vous, je regrette, juge, négativité, la nécessité de mon geste. L'Adeptus Mechanicus maintient son accusation d'usurpation du protocole d'identité à l'encontre de l'unité déclarée en tant que Pascal Euneman. Contrairement au technofrère Tarsus, je ne suis pas habilité à arrêter, exécuter immédiatement le prévenu, mais je ne suis pas non plus autorisé à abandonner les poursuites. Il n'y a pas d'apostat parmi nous. La voix stridente émanante du synthétiseur Vox est plus accablante encore que les rugissements tonitruants de Tarsus. Le technofrère Tarsus, dans l'esprit de la machine qui habitait son harnois, ont succombé au tourment qui les accablait. Leur jugement était irréfléchi et erroné. À présent, leur calvaire est terminé. Je les déclare officiellement martyrs et je réquisitionne l'augmentique neural de Tarsus Euneman afin de préserver son auguste mémoire. Pourquoi c'est tous des Euneman, bordel de cul? Sous les yeux ébahis des technoprêtres, Pascal se penche sur le corps du défunt et extrait l'augmentique implanté dans sa boîte crânienne. Ses gestes sont aussi précis que respectueux. Quoi que vous ayez fait, ça fonctionne. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Pascal, je sais pas ce qui se passe, bordel de cul. Pourquoi il y a 10 000 personnages qui ont ton nom, mais à l'aide. À chaque mot, la voix de Pascal se fait plus puissante et majestueuse. Vous avez vu les affres dont souffrait votre technofrère Tarsus. La foi débridée, aiguillonnée par la douleur, vous faisait craindre le pire, et pourtant vous n'avez pas bronché. Votre révérence excessive vous a empêché d'élever la voix pour proclamer la vérité, à savoir que l'esprit de la machine avec lequel il avait fusionné était atteint d'un mal incurable. L'impératif de révérence a paralysé votre jugement, et vous avez assisté à une tragédie sans réagir. Une sixième loi universelle stipule que la compréhension est la seule voie menant à la connaissance. Cependant, la procédure en vigueur vous a privé de vos capacités d'entendement, raison pour laquelle le cycle doit être interrompu. Un claquement métallique retentit lorsque Opticon 22 met un genou à terre. Autour de lui, les têtes encapuchonnées de rouge s'inclinent révérencieusement. Que le cycle soit rompu. La lueur radieuse émanant de la visière de Pascal s'affaiblit et des parasites brouillent à nouveau sa voix. Que le cycle soit rompu, technofrère. Putain bordel, j'ai beaucoup trop mes mains devant la bouche. Pascal, ce n'est guère qu'un détail, mais vous pourriez m'expliquer ce qui vient de se passer. Peut-on connaître la raison de cet acte de soumission? Maintenant que le conflit est résolu, je vous autorise à rester à bord de mon vaisseau. Peut-on savoir pourquoi ils sont en train de se soumettre? Cela faisait bien longtemps que les paroles du Messie de l'interruption n'avaient pas été proférées, ouvertement sur les canaux de communication publique.
Nous saluons respectueusement le retour de ces enseignements. What? Attends, quoi? Quoi? Alors, en fin de compte, il n'a pas sombré dans l'oubli. Le messie de l'interruption? C'est ainsi que vous désignez Amarnat? Suite à la laïcisation tendancieuse au retrait de l'archmagos Amarnat de la chaîne de commandement, il s'est vu interrompu, imputé sous ce nom de paternité d'une série de sermons en faveur d'une rupture avec le cycle diffusé à travers la flotte de connaissances. Ah merde, putain, c'était un mec qui allait à contre-courant de la volonté de connaissance. Enfin, de la flotte de connaissances. Putain, le mec, il a des couilles en techno-acier qui sont balèzes. Hein. En réalité, ce titre a déjà été employé à de nombreuses reprises par le passé. Oui, ça semble logique qu'il n'y ait pas qu'un seul Amarnat, mais par contre, ça m'étonne qu'il y ait autant de Euneman, bordel de merde. Les enseignements d'Amarnat ne relèvent-ils pas de la techno-hérésie? Cette déclaration est erronée. Contrairement à ce que croyaient savoir, prétendaient croire, bon nombre de serviteurs de l'Omni-Messie, le conclave suprême de la flotte n'a jamais formulé, émis de déclaration officielle à ce sujet. Ok, d'accord. 37% des membres du conclave suprême soutenaient ouvertement les théories de l'archmagos Amarnat et ont été retirés de la chaîne de commandement dans des circonstances tenues secrètes. Depuis lors, l'Assemblée n'a plus jamais atteint le quorum nécessaire. Ah putain, oui, d'accord. Donc c'est littéralement, il y a tout le monde qui est en train de se mettre des coups de couteau monocranté dans le dos et puis en avant, quoi. Vous savez où se trouve Amarnat seulement actuellement? Données indisponibles. Aucun rapport ne fait mention de l'archmagos Amarnat depuis l'incident ayant abouti à la destruction présumée, disparition de l'arche Mechanicus et Mertico. Mes archives ne contiennent aucune donnée sur l'incident de l'Hermetico. Ce vaisseau était à la base du Saint Amarnat. Et c'est-à-dire qu'il est irrémédiablement perdu? La voix de Pascal trahit une grande détresse. Comptiez-vous au nombre de ses disciples? Négatif. Je n'ai eu aucun contact avec l'archmagos Amarnat et je n'ai jamais fait partie de ses ouailles et ses disciples de son entourage. Pour autant, mon analyse de la doctrine qu'il défendait m'a inspiré un profond respect, une grande confiance envers lui. Je présume que le conflit qui vous oppose à Pascal est à présent résolu? Les données reçues dernièrement constituent une base suffisante pour remettre en doute l'hypothèse du défunt technoconfrère Tarsus. Par respect envers, faute d'habilitation à inculper, les disciples du Messie de l'interruption, nous ne procédons pas à la mise en détention, arrestation, neutralisation de l'individu susnommé. Oui, puis bon, si t'essayes, je vais quand même te mettre un énorme coup de melta dans la tronche, hein, donc bon. L'Omni-Messie sait tout et comprend tout. Merci, technofrère. Opticon 22. Pascal, ce n'est qu'un détail, mais pourriez-vous m'expliquer ce qui vient de se passer, bordel de merde? Le synthétiseur de Pascal reprend la parole d'un ton quelque peu hésitant. J'ai décidé d'étayer mes propos à l'aide d'un extrait de sermon sacré d'Amarnat intitulé « De la perte des fonctions internes et externes », verset 4. Mon analyse de la situation l'a jugé pertinent. Maintenant que le conflit est résolu, je vous autorise à rester à bord de mon vaisseau. Opticon 22. Demande refusée. La délégation et ravitaillement du réseau Kappa quitte d'Argonus vous remercie de votre hospitalité, non-belligérance et déclare officiellement son intention de regagner Cassel afin d'y reprendre ses fonctions habituelles. Le technoprêtre adresse un regard à Pascal comme s'il attendait une réaction. La mécatendrite de Pascal effleure brièvement l'épaule d'Opticon 22, qui s'incline avec révérence. Il y avait beaucoup trop de sous-entendus sexuels dans cette dernière phrase, mais je vais dire que c'est d'accord. Ah d'accord, on n'a pas son armure. Il avait une pauvre hache de l'Omni-Messie. C'est un peu dommage ça, je m'attendais à mieux. Bon, en même temps, on lui a mis une sacrée bastos dans la tronche et comme il disait, l'armure était dans un état qui était quand même, qui avait vachement souffert. Donc, bon, ça va en vrai. I always keep my options open. En vrai, ça va. Je comprends pourquoi l'armure... Puis bon, tu vas pas récupérer une armure qui est littéralement incorporée au corps du mec. C'est compliqué, si tu veux. Là, c'est compréhensible. Il y a une certaine logique, si tu veux. J'espère qu'on entend bien les voix dégueulasses que je fais avec mes mains devant la bouche. Êtes-vous fiers de ce niveau de doublage? Il n'y a rien qui va dans mon doublage, mais bon, j'accepte. J'accepte l'idée. On les entend, nice. Donc, du coup, nous avons terminé...
notre blabla avec eux. J'imagine que du coup, le vaisseau a dû se barrer. Ouais, c'est ça. Dargonus! Ah, lancez l'analyse. Palais des Von Valancius, Administratum. Ah, on peut aller à l'Administratum. Attends, il y a un truc qu'il faut que j'aille voir à l'Administratum. Ah oui, Jae est obligatoire sur l'Administratum. C'est vrai. Et ici, on a notre Grove normal. Bon, on ira à l'Administratum après, du coup. On va quand même s'occuper du Palais des Von Valancius en priorité. Ah oui, attendez 2 secondes. Je vais mute les serveurs Discord en question. Je vous adore les gars, mais il faut que je vous mute parce que sinon on vous entend bip bip de partout et c'est chiant. Ok, donc on va être... j'espère que ça va pas être la merde et qu'il n'y a pas la moitié du peuple qui va tenter de m'attaquer. Ah, un petit fils de pute en train de discuter avec une autre personne qui veut ma mort. Attendez, quoi? Il y a quand même du budget dans les cinématiques. Tu sens que les mecs ils se sont fait chier pour que ça aille de la gueule. Clémentia Werserian. Oh! On a une libre marchande Werserian qui est là. Ah non! Non, Werserian, mais c'est la femme de. C'est la femme de notre pote. Enfin, c'est la femme de. C'est la femme. Non, parce que les autres, c'est les. C'est les Winterscale. C'est pas les Werserian, c'est les Winterscale. C'est la femme de. D'Abélard. Si je dis pas de la merde. Oh, attendez, je baille un coup. Que l'empereur vous protège. Bienvenue chez vous, votre seigneurie. La femme vêtue d'un uniforme complet s'incline gracieusement. Ses courts cheveux gris n'altèrent en rien sa prestance ni l'austérité de ses traits. Je suis Clémentia Werserian, chancelière de la cour de la dynastie von Valancius. Au nom de Dargonus, veuillez accepter nos plus sincères condoléances pour le décès de Théodora von Valancius. Sa mort prématurée est une véritable tragédie. Mais lorsqu'une étoile s'éteint, une autre se met à briller. Et vos sujets, bien que dévastés par le chagrin, espèrent que votre lumière les guidera vers la prospérité en ces temps difficiles. Clémentia. Salut Abélard avec un signe de tête réservé. Ses traits s'adoucissent imperceptiblement quand elle lui répond d'un hochement de tête équivalent. Oh, c'est mignon. Ouh la vache, mon pote, t'as mangé sévère. Qu'est-ce que t'as pris comme technopsychostimulant pour réussir à tomber dans un état pareil? Ou alors t'es un psyker, c'est possible aussi. Ah non, 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 il aurait été sur le vaisseau avec nous si c'était un psyker. Quoique non. Ah, c'est peut-être un manta. Enfin, un manta, non, les mantas c'est dans... C'est dans Dune, les mantas. Mais c'est sans doute un mec de l'administratum, mais d'un certain niveau, je sais plus ce que c'est. Le jeune homme porte un respirateur sur son visage brûlé avant d'incliner la tête. Bien que ses cheveux d'un noir de jet en masquent la plus grande partie, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer ses brûlures, ses implants crâniens, sans même parler des cliquetis sourds qu'émettent ses doigts lorsqu'il fait un geste de bienvenue. Achilleas Scandler, secrétaire du département de l'administratum. J'espère que votre voyage vers Dargonus s'est bien passé. Merci pour votre sollicitude. Le trajet s'est déroulé sans incident. Alors, va dire ça aux 4 porte-pestes et aux 5 démonettes qu'on a croisés sur la route, mais ouais. L'empereur a protégé notre voyage parmi les étoiles. Achilles fait le signe de la Kula. Que sa miséricorde nous protège jusqu'à la fin des temps. Votre grâce souhaite-t-elle inspecter les lieux? Ou peut-être pouvons-nous satisfaire votre curiosité en répondant à vos questions. Le gouverneur Urban Divensterm a été informé de votre arrivée sur Dargonus et devrait se présenter au palais sous peu. Les préparatifs pour cette visite officielle sont presque terminés, mais l'entrevue n'est pas prévue pour tout de suite. Vous avez donc encore le temps de vaquer à vos occupations. Une minute, Clémentia, comment avez-vous dit vous appeler? Vous avez bien entendu votre seigneurie, confirme Clémentia en inclinant la tête. Je fais partie de la maison Werserian. Je suis l'arrière-petite-fille et la descendante directe du seigneur Abélard. Ah, c'est pas sa femme! C'est une de ses petites filles. Ce système de succession est un peu plus efficace. Il permet aux nouvelles générations de mieux comprendre leurs fonctions au sein du mécanisme. Oui, ça a du sens. La chancelière Werserian est à ce poste depuis bien des années.
Sa persévérance lui a valu le respect de la seigneur capitaine Théodora en personne. Il n'y a aucun doute à avoir sur sa légitimité. Le sang n'a rien à voir là-dedans. L'empereur bénit tous ceux dont les actions contribuent à la prospérité de l'humanité. Vous avez de quoi être fier de votre progéniture. Abélard semble à un instant pris de court, mais reprend très vite son flegme habituel. Merci, seigneur capitaine. Pourquoi le gouverneur n'est pas venu pour me saluer? Toutes nos excuses, votre seigneurie. La résidence du gouverneur d'Ivenstem se situe à l'autre côté de ce monde, près des palais de l'administratum de Dargonus. Nous l'avons bien sûr informé de votre arrivée dès que vous avez franchi les frontières du système, mais votre domaine est très étendu, et couvrir une telle distance prend du temps. Test de logique réussi. La chancelière a beau rester impassible, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer que le retard du gouverneur est une manœuvre politique subtile visant à tester les limites de tolérance du nouveau libre marchand. Très bien. Vador jeune après être tombé dans la lave. Oui, mais qui a sans doute subi de meilleurs soins que Vador en question. Je souhaiterais me reposer avant l'entrevue. Où sont mes quartiers? Ils sont juste au bout du hall. Vous trouverez également votre bureau et une salle d'audience. Le visage d'Aquiléa s'illumine soudain d'un sourire éclatant, lui redonnant un peu de son charme. Personne n'avait pénétré dans le bureau de Dame Théodora depuis son départ, mais à l'annonce de votre arrivée, nous l'avons fait remettre en ordre. Il est à votre entière disposition. Vous pouvez prendre congé. Pardonnez mon audace, mais j'aurais une requête à vous soumettre. Si l'illustre seigneur capitaine voulait bien m'accorder quelques minutes avant l'entrevue avec le gouverneur, Suggère Achilles en inclinant la tête. je suis certain que mon rapport sur la situation du protectorat von Valancius lui serait utile. Je confirme, je vais vraiment avoir besoin de quelqu'un qui peut me dire où est-ce qu'on en est. Parce que bon, on a réussi à remettre Kavagama sur pied, mais à l'aide. Ah ouais, tout le monde est parti, je suis resté là. Droit comme un piquet, tout le monde s'est barré. Ah non, on est dans une... Oh putain, mais c'est gigantesque. On est dans le... Putain, c'est immense, sa mère! Y a-t-il du stuff à looter? Ils sont où? Hein? Bah ils sont où les poteaux? Je les vois pas. Ils sont censés être là, mais je les vois pas. Des aristocrates à l'infini. Oh, du butin! Nice. Ah, d'ailleurs, on va faire un truc. Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais il faut le faire. J'avais pas trouvé d'autres solutions ni situations pour pouvoir le faire, donc on va remettre ça en place. Oh, ça va prendre une éternité. Y a pas un moyen de plus facilement le faire, ça? L'optimisation de la cargaison, bah ouais, il y a un moment il fallait le faire, hein, t'avais bien raison. Mais j'ai pas réussi à le faire dans mon vaisseau, j'ai essayé un peu toutes les techniques que je pouvais, mais j'ai pas trouvé de solution pour le faire. Donc, parce que tu peux pas atteindre la cargaison, tu peux pas avoir cargaison rapidement sous la main, c'est chiant. Ouais, mais j'ai 12 000 trucs, regardez, j'ai tout ça à faire, au secours. Mais ça va le faire, ça va l'effectuer. Ça doit être fait. C'est chiant, mais ça doit être fait. Prenez une pause. Vous savez quoi, YouTube? Je vais couper la vidéo là. Tu n'auras pas à subir cette hérésie. Des bisous YouTube. A tout de suite.